Vous avez fait vos preuves au ministère d'où vous venez, c'est-à-dire la formation professionnelle. Vous, sachant homme de défi, je suis persuadée que vous saurez faire des résultats au-delà de ce que nous escomptions. Monsieur le ministre, je parle au nom du département de Sédhiou. Monsieur le ministre, pour cette année, un gap d'enseignants énorme. Il y avait un gap énorme. Il y avait plus de 150 enseignants qui manquaient. Il y avait aussi des départs en faveur du mouvement national. Vous nous avez envoyé des enseignants, 34 en français, 6 en arabe. C'est-à-dire c'est presque ceux qui ont été affectés, le nombre est revenu. Mais le gap qu'il y avait jusqu'à présent, d'antan, ça persiste. Donc les enseignants sont obligés de faire des classes multigrades ou double flux pour essayer de pallier à ça. Malheureusement, la formation reste pour certains. L'IEF est obligé de descendre sur le terrain les week-ends pour assurer une formation continue. C'est l'occasion de le remercier pour l'excellent travail, de même que l'IA, qu'ils sont en train de faire dans le département. Monsieur le ministre, il y a le besoin de cantines scolaires. Je vais m'arrêter là. Il y a l'honorable Ndefat Guissé qui en parlait tantôt. C'est vital chez nous. De 265 cantines, maintenant, il n'existe que 18 cantines scolaires. Regardez ce gap. Et ces cantines sont concentrées sur l'axe du Pakao, uniquement. Alors que nous avons remarqué qu'avec les cantines, l'éducation, surtout des filles, les résultats au niveau de l'éducation des filles a été extraordinaire. Les réussites ont suivi. Je ne sais pas par quel moyen, je sais que c'était le programme PAM qui était là-bas et que la FAO et PAM se sont un peu ligués pour, en stratégie, dans les écoles, les pousser à faire un peu de culture, prendre les produits dont les élèves ont besoin et les utiliser. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais lancer peut-être un appel aux maires avec l'acte 3 dans leur budget. Essayer dans le budget avoir une ligne spéciale, cantine scolaire, ne serait-ce que pour permettre à nos enfants d'être éduqués, d'aller à l'école. Nos enfants sont beaucoup plus motivés s'ils savent qu'à l'école, ils vont manger. Le petit déjeuner est là et le déjeuner est là. En ayant le ventre plein, je pense qu'on ne peut pas réfléchir quand le ventre est vide. Monsieur le ministre, merci pour la résorption à moitié des abris provisoires à Sédhiou. En 2012, on en était à 64,6% d'abris provisoires. En 2018, on est descendu à 27,2%. C'est dire qu'il y a eu des efforts vraiment énormes qui ont été faits. Mais néanmoins, jusque-là, par rapport au lycée de Marsassoum, où il y a 20 abris provisoires, c'est pas bon. En général, ce n'est pas motivant pour les élèves. Nous vous poussons encore à faire d'autres efforts. C'est bien ce que vous avez fait. Mais et surtout, il y a des préscolaires. Il faut que vous préscolaires. Mais l'envie n'y est plus. Il faut remettre dans de bonnes conditions pour que l'enfant aspire à savoir à l'école. Monsieur le ministre, BCI État, parce que notre IA, l'inspection d'académie est en construction, mais alors que l'IF, les inspecteurs de l'école 2 de Sédhiou, c'est un bureau de inspection. Donc l'IF de Sédhiou, l'IA, nous voulons vraiment que nous ayons une discrimination positive. Dans le budget, un paragraphe, je l'avais noté quelque part, ou à la page 32, dernier paragraphe, 382, il y a d'autres financements qui sont en cours. Au sud. Parce que nous avons été longtemps laissés en rade, vraiment privilège. Monsieur le ministre, je les féliciter par rapport à une belle expérience qui a eu lieu, comme une direction de l'enseignement élémentaire. Merci, chers collègues. Merci, monsieur. La parole est